bonjour à tous. Alors, je vous propose de revivre avec moi mon passage dans l'émission Entre deux guerres sur la scène Twitch Entre Jeux, ou que vous pouvez aussi retrouver en replay sur la chaîne YouTube Entre Jeux également. Mon passage où j'ai fait une chronique sur Warcry Catacombs, où vous allez voir, je faisais un comparatif entre les deux boîtes de base, donc la première, celle d'origine, on va dire ça comme ça, et celle de base de Warcry Catacombs. Allez, je vous laisse regarder ça avec intérêt, et puis n'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner sur ma chaîne, mais aussi sur la chaîne Entre Jeux Twitch ou YouTube. À bientôt tout le monde. Bon, du coup, on enchaîne sur le sujet de Keycord, qui est sur Warcry avec son analyse et comparatif des boîtes de base. Oui, alors, moi je vais vous parler des deux boîtes de base, effectivement, puisque la nouvelle boîte est censée être comme une nouvelle boîte de base pour des joueurs qui démarrent à Warcry, et il était intéressant, je pense, de faire un petit retour en arrière pour voir avec celle qui a été fournie il y a à peu près un an pour le démarrage du jeu, et voir un petit peu le comparatif entre les deux. Et pour ce faire, je vous propose de commencer déjà par le contenu en termes de livres. En livre, dans la première boîte, vous aviez que le livre de base. Dans le deuxième, vous avez à nouveau le livre de base, forcément puisque c'est censé être une première boîte, et le livre spécifique avec les règles pour Catacombes, puisque la nouveauté de cette boîte, c'est de pouvoir jouer en extérieur et en intérieur. Voilà, c'est le principe de Catacombes. Donc là, juste si je suis grand débutant, je ne connais absolument rien de Warcry. La boîte à l'écran, la boîte de gauche, c'est laquelle, et la boîte de droite, c'est laquelle? La première boîte, et celle qui est complètement sur votre extrême droite, c'est la nouvelle boîte, c'est Catacombes. Celle où vous voyez la lave, la voyez au Catacombes. Voilà. Donc ça, c'était pour les livres. Donc moi, mon seul petit reproche que je pourrais faire, c'est que pour les anciens joueurs, quelqu'un. Exactement. Après, tu peux le revendre, tu peux le fournir à quelqu'un qui joue avec toi pour qu'il récupère les règles. Ça peut être une autre possibilité. Alors, il y a deux choses. Dans la première boîte, il faut savoir qu'il y avait les deux bandes plus les bêtes du chaos. Excuse-moi, j'ai eu une petite coupure. Je suis repassé sur la scène, le salon. Il y a une petite coupure sur ton stream. Mais continue, on t'entend maintenant. C'est réglé. C'est juste qu'on n'a pas les images. Ok. Donc, il y a eu dans la boîte de la première boîte, vous aviez les deux bandes et vous aviez aussi les bêtes du chaos. En fait, les monstres qui aléatoirement peuvent être générés sur le plateau en tant que péripéties, enfin, si vous voulez, en conditions aléatoires dans la partie. Voilà. Ouais. L'équivalent de ces bêtes du chaos, elles n'existent pas sur Catacombes. D'accord. Si vous jouez sur Catacombes, vous ne pourrez pas les avoir, et donc c'est des figurines en moins en global entre guillemets par rapport à la première boîte. Voilà. Alors ça va revenir aussi, alors je vais faire juste une petite digression par rapport à ce que je voulais dire. Il faut savoir que dans la boîte de base aussi, vous avez la première, vous aviez les cartes d'événements, de conditions de victoire, de péripéties, de déploiement, etc. Chose qu'il n'y a pas dans la nouvelle boîte. D'accord. C'est du matériel en moins. Donc c'est un peu dommageable quand on veut remettre le côté extérieur, comme dans la boîte de base, la nouvelle, que de ne pas avoir ça. Donc ça oblige les gens à soit récupérer l'équivalent papier, soit récupérer une première boîte. Voilà. Donc c'est un peu dommage à ce niveau-là. Et donc pour les figurines, donc je disais, les bêtes du chaos, il y avait quand même, ça faisait quand même facile une dizaine de figurines qu'il n'y a pas dans cette nouvelle boîte. Ok. Ensuite, sur les deux bandes. Tu peux toujours utiliser les règles? Oui. Tu peux toujours utiliser les bêtes avec les règles ou... Ah oui, tu peux toujours. Ah non, tu peux toujours, dans la nouvelle boîte, tu peux, sauf que tu ne les auras pas en condition. Voilà, tu les as pas, donc tu peux pas jouer avec, en fait. Voilà. Et donc, les deux nouvelles bandes. La boîte de base, vous aviez les Iron Golem et les Untamed Beast, qui étaient deux bandes qui étaient très jouables en soi, et qui étaient très bien pour démarrer, apprendre à jouer, etc. Très bien. En revanche, sur Catacombes, vous aviez alors, elles étaient très belles.
La nouvelle boîte, il y a aussi 2 bandes qui sont esthétiquement qui sont super. Ça, il n'y a pas à dire. Les Sion of Flame et les Kainich Shadow Walkers, qui sont très très belles. Alors, je sais pas si tu peux, si tu peux les montrer, mais les images, en même temps. Tu peux y aller. Sur Warcry, ils ont quand même des très belles bandes. Hein. Ils ont vraiment mis le paquet. Et dans ce que tu citais, il y a une des 2 bandes, c'est celles qui sont tout en. Enfin, il y a du feu sur toutes les figurines là, c'est pas ça? C'est ça. Flame justement. Ouais, c'est ça. Celles-là, elles sont quand même vraiment canon. Ouais. Elles sont bien foutues. Et à côté, donc les Sion of Flame, et vous aviez les Kainich Shadow Walkers, donc les elfes noirs, qui sont effectivement très très belles aussi, mais par contre en termes de jeu et de gameplay, pour l'avoir un peu testé, qui sont injouables. Enfin, franchement, injouables. Injouables pourquoi? Parce que pas compétitif? Même pour moi, elles sont même en multijoueur peut-être. Enfin, si vous jouez des parties à 3-4 peut-être. Mais à 1 contre 1, pour moi, c'est une bande qui n'a pas lieu d'être. Voilà. Concrètement, elle est trop faible là. Elle est trop faible là. Ok, oui, donc sous-boosté quoi. Ils ont quelques petits trucs, ils ont quelques petits. Ou alors à jouer avec un joueur expert qui va savoir bien la jouer peut-être. Mais en tant que tel, mais en tant que tel, elle est vraiment trop faible. Voilà, non. Concrètement, il y a 2 figurines qui sont bien et encore, voilà, en termes de jeu. Donc c'est un peu dommage de mettre des bandes comme ça pour faire découvrir le jeu où il y a nettement un avantage pour une bande, voilà, au départ. Alors que sur la première boîte, c'était quand même beaucoup plus équilibré. Petite question, est-ce qu'elles sont déséquilibrées par rapport aux Sion of Flame qui sont en face d'elles, ou est-ce qu'elles sont déséquilibrées par rapport à d'autres bandes déjà connues de Warcry? De manière générale, elles sont en dessous. Ok, donc c'était pas juste les Sion of Flame qui sont complètement pétés et qui juste latent tout et n'importe quoi. Oh non, mais j'ai même franc avec toi. Là, les Sion of Flame, enfin, je pense que 3 parties sur 4, ils vont les gagner sans problème. Tu le mets sur une autre bande comme les Stormcast ou les Ironjo, hein, pour ceux qui connaissent les orques, les brutes. Ils les défoncent sans aucun souci, quoi. Et puis ils leur mâchent dessus, quoi. Voilà. Ok. Ouais, donc c'est vrai que c'est un petit peu gênant que sur une des 2 bandes, que sur les 2 bandes, pardon, il y en ait une qui soit quasiment injouable, quoi. Voilà. Donc c'est un peu dommage. Après, on va parler des décors après avoir parlé des figurines. Alors les décors, il faut savoir donc sur la première boîte, la figurine que tu montres à l'écran là, Clément, elle tabasse quand même. Là, je suis en décalé, hein, mais il y en a qui claquent. Hein. Excuse-moi, vas-y, Kikord. Donc sur la première boîte, c'était que des décors extérieurs. Sur la deuxième, il y a des décors intérieurs, comme vous pouvez voir sur l'image, avec des ponts, des portes et un tout petit peu d'extérieur. Moi, ce qui me gêne, c'est que c'est bien d'avoir voulu mettre catacombes et d'avoir mis des décors intérieurs, mais mettre à côté de ça des décors extérieurs, mais pas suffisants pour vraiment remplir le décor extérieur, quelque part, ça me gêne un peu. C'est-à-dire que autant catacombe est fourni pour ça suffit, puisque c'est de l'intérieur, donc il n'y a pas besoin forcément de multiplier les décors pour que ça tienne la route. En revanche, pour le côté extérieur, et vous voyez, il n'y a pas énormément de décors. Il y a quelques éléments, mais c'est 3 fois moins que ce que vous avez sur la première boîte en termes en fait, c'est un bon supplément pour la première boîte, quoi. Exactement. Et en plus, ce qui me gêne aussi, c'est que pour un joueur qui aurait déjà eu la première boîte, prendre la deuxième, on se rend compte que finalement les décors extérieurs qu'ils ont mis dedans, c'est ni plus ni moins qu'une partie des décors qu'il y avait sur la première boîte. Donc c'est un peu gênant. Voilà. Après, ceci dit, après c'est quand même un contenu bien. Il y a des jetons, il y a les dés comme il y a à la première, il y a les 2 bandes. Voilà, il y a les décors quand même. Les décors catacombes sont très bien, propres. Ça prend de la place, et tout comme les premiers décors. Mais c'est un peu gênant d'avoir mis une face extérieure où tu peux finalement pas tellement la remplir et tu vas pas tellement. Je trouve qu'ils ont un défaut, tu vois, par rapport au décor de la première boîte, c'est que tu peux pas les réutiliser dans un autre jeu. Ou difficilement, je veux dire, surtout sur Age of Sigmar par exemple, les décors de la première boîte, tu pouvais facilement les utiliser et te faire des décors, des scènes entières, enfin des tables entières avec, tellement en plus il y en avait vraiment énormément. Mais les nouveaux. Tu peux, si t'en as deux, tu peux les coller à côté et t'as quasiment une table Age of Sigmar. Enfin, moi je sais que par exemple, pour jouer à Kill Team, c'est le même format que Kill Team par exemple, donc je peux très bien l'utiliser pour Kill Team par exemple. Par exemple, je parle des portes, en vrai, à part les murs qui peuvent servir de barricades, leurs portes et leurs ponts,
ils vont te servir à rien. Alors qu'après, ils sont au cœur du gameplay de Catacombe, quoi. Tu peux toujours il n'y aura pas de tu règles peux faire du spécifiques. dungeon crawling avec. Oui, tu peux faire. Oui, ça peut être utilisé pour ça. Mais moi, je pense aux jeux des gammes à côté, parce que c'est quand même vachement tourné autour de. Tu as AOS, bah, tu peux jouer à Warcry à AOS, tu vois. Et tu as du Warcry, bah, tu peux jouer à AOS avec. Et là, tu te retrouves avec ces Oui, j'ai éléments-là. vu qu'ils avaient fait les cartes de bande. Tu peux faire les cartes de bande de Warcry, tu peux les retrouver dans AOS. En fait, c'est ça. Ouais. C'est en fait quand ils ont lancé Warcry, ils ont commencé à faire par mettre des bandes spécifiques à Warcry. Et ensuite, ils ont très rapidement donné les moyens aux gens qui jouent à AOS de venir sur Warcry. En mettant les profils, et comme je te disais tout à l'heure, les Stormcast, il y a 4 bandes spécifiques avec des factions spécifiques à l'intérieur des Stormcast, donc avec des figurines bien typées, entre guillemets. J'en ai 3 en tête, par contre, des Stormcast. J'ai Chambre de combat, merde. Sacro-Saint et Vanguard, mais je vois pas la 4ème dont tu parles. Et il me semble qu'il y en a une 4ème. Je sais plus, mais il me semble qu'il y en a une 4ème. Ok. Ouais, c'est comme chez The Spire, quoi. Ouais, ils sont tellement développés. Et du coup, là, sur ton sujet de base, qui sont les boîtes de base, si là, aujourd'hui, on a quelqu'un qui veut se lancer dans Warcry, selon toi, qu'est-ce qu'il doit acheter? Il doit acheter la première, il doit acheter la deuxième, il doit forcément acheter les deux? Alors, pour moi, il doit en priorité acheter la première. Si vous l'avez encore disponible, prenez-la. Ouais, je crois pas qu'il y soit. Et dans un deuxième temps, Catacombe, où je crois que les règles vont être accessibles, achetables, entre guillemets, à côté, sans prendre la boîte. Oui, vas-y, Ariel. Ça parle d'achat de prix. Barbouillus qui dit qu'on peut pas faire toutes les missions extérieures avec seulement le décor de la nouvelle boîte. Tout à fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est dommage de mettre des trucs et de pas avoir un truc complet pour jouer. Donc c'est un peu, c'est là-dessus où j'ai un peu moins bien. En revanche, c'est vrai que sur la nouvelle boîte, c'est vrai que les règles catacombes en elles-mêmes sont très bien. Elles rajoutent énormément de choses, donc ça c'est vraiment plutôt pas mal. Il y a des choix stratégiques qu'il n'y avait pas quand on joue à l'extérieur. Alors rapidement, pour vous expliquer un peu comment marche le jeu, quand on déploie sa bande, on la divise en 3 parties. Et quand on était en extérieur, souvent les 3 parties étaient déployées sur des parties différentes du terrain. Et dans Catacombe, il faut savoir qu'au départ, vous avez que 2 des 3 qui sont déployés, et la 3e arrive au tour 3 quand la partie fait 5 tours, je crois, de mémoire. Voilà. Voilà, donc je voulais juste dire bonjour à nos raiders qui viennent d'arriver. On est passé de 21 à 60. Merci, les gars, ça nous fait plaisir. Il y a un énorme flux qui vient d'arriver, merci à vous. En plus, il y en a déjà plusieurs qui ont lâché des follow, donc c'est cool. Merci beaucoup. Voilà. Donc voilà. En revanche, ce qui peut être bien dans l'optique de Catacombe, c'est après, et là pour l'avoir fait, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur ma chaîne il y a pas longtemps, prendre le pack additionnel qui est au milieu de la carte. On ne voit pas beaucoup parce qu'il n'est pas très grand, mais voilà, merci Clément. Où les terrains sont là pour le coup vraiment très bien et même peut-être même mieux que ce qu'il y a dans la boîte de base. Ok. Du coup, conclusion, si on arrive sur Warcry aujourd'hui, priorité sur la boîte 1 et ensuite la boîte 2. La Catacombe est une extension à l'expérience de jeu de la première boîte. Voilà. Ok. En fait, le défaut, c'est qu'ils ont voulu mettre l'expérience extérieure sur cette boîte. Ils auraient dû faire une boîte vraiment juste Catacombe. D'ailleurs, c'est le nom de la boîte et c'est dommage d'avoir fait l'erreur. Et de ne donner que des possibilités Catacombe. Donc, en plus, là, on se retrouve avec un seul plateau, alors qu'ils nous en vendent 2 autres à côté pour 42 €. Je pense qu'Uriel aura des choses aussi à dire sur ça. Non, mais je me tais, ça y est, j'ai trop dit sur le prix de Game Workshop, c'est bon. Ah ouais, On va faire une soirée entière. On fera une émission spéciale, juste pour toi. Ouais. Donc voilà, donc au final, voilà, les 2 boîtes sont très bien, mais si vous avez la possibilité de prendre la première, il vaut mieux démarrer sur la première. Ok. Bon, il y a quand même Adeptus Barbouillus qui nous dit bon courage pour trouver le set débutant. J'imagine qu'il parle de la première. Si vous avez la possibilité de la trouver encore la première, allez-y, parce qu'effectivement, elle n'est plus éditée. Donc voilà. Donc ça veut dire que concrètement, si vous preniez la deuxième boîte, il vous faudra vous acheter, si vous voulez jouer en extérieur, rajouter des décors d'AOS ou même de 40K si vous voulez un petit peu compléter le décor extérieur. Oui. Yes. Il y a de quoi faire pour. Ou créer vous-même ce que tu veux. On peut créer facilement les décors maintenant. Donc si on a oui, c'est clair. Ils laissent la possibilité, ils en parlent dans un de leurs bouquins où tu peux vraiment créer ta table comme tu veux, ils te donnent 2-3 règles pour faciliter les créations et la mise en place des tables.
Je crois que c'est dans le tome des champions. Oui, Voilà. tout à fait. Et donc, mais bon, après Warcry, il y a énormément de choses qui arrivent, donc c'est un jeu encore qui est en pleine évolution, en pleine en pleine expansion aussi, et franchement, pour moi, c'est une très belle réussite de ces dernières années pour Games. Ouais, bah c'est clair que ça donne envie et on va dire les barrières à l'entrée sont assez faibles parce que il y a c'est des bandes avec peu de figurines, donc ça va vite à peindre, ça va vite apparemment à apprendre les règles, c'est pas super compliqué, donc c'est vrai que ça permet quand même de s'insérer dans le jeu assez facilement pour peu qu'on ait une ou deux personnes à côté qui soient déjà joueurs. Pour résumer, si vous connaissez pas le monde de la figurine, il faut savoir que là, à Warcry, vous faites une partie, vous avez tout compris, vous savez jouer, même en 2 tours de jeu, vous avez complètement saisi comment ça marche. Si vous voulez aller sur AOS ou sur Warhammer 40 000, là, pour le coup, même je suis pas sûr qu'au bout d'une partie, vous ayez tout compris. Hein, donc, Non, c'est sûr. Voilà. Après, si vous voulez vraiment un jeu de figurines, il y a plein de jeux très simples qui sont faits pour être didactiques. Par exemple, des jeux comme Frostgrave qui sont très bien, où on amène le jeu petit à petit par petites branches de scénario. Le jeu de figurines, par rapport aux jeux de cartes ou aux jeux de rôle, par exemple, ou aux jeux vidéo, l'intérêt, c'est que ça mêle plusieurs choses. Ça mêle le modélisme, où on va créer des décors, peindre des figurines, faire des choses comme ça. Et après, on a tout l'aspect tactique qui est vraiment très poussé, comme un peu un deck builder, où vraiment on va créer son armée, la bricoler au fur et à mesure du temps, acheter de nouvelles figurines, faire vraiment ce qu'on veut à la fin par rapport à comment on aime jouer. Moi, par exemple, je suis un chargeur, c'est-à-dire que je vais toujours au corps à corps. Ah oui, mais voilà, c'est simple. Là, j'ai fait une liste à Légion de distribution, Légion de Star Wars Légion. J'ai fait une liste Wookiee. Voilà. C'est ça. En gros, tu joues avec Uriel. Donc au début, tu te concertes un peu, tu te la joues stratège. Donc tu commences à établir ton plan, tu vois. Tu dis, les gars, je crois qu'il y a une faille sur le flanc droit là. Il y a moyen de les contourner. Et l'autre, il arrive, je charge. Voilà. Mais autour d'eux, tu m'as dans des pattes et tu sais plus quoi faire.